Pour eux, on venait d'un pays d'Afrique. Et puis, il y avait des tentes, il y avait des chameaux, on couchait par terre, on mangeait du couscous, vous voyez ce que je veux dire? Je m'appelle Gilbert Chapuis, je suis né à Descartes, un petit village de l'Oranie. Je vais vous raconter ma première journée de classe, rentrée de 6e au cours canois, à Cannes, en France. Ce premier jour de classe, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hein. Et je l'ai encore présent parce que cette anecdote, je la ressasse en permanence. Donc le professeur principal faisait lever chaque élève à tour de rôle et demandait qu'il se présente un nom, prénom, date de naissance, d'où il venait et profession des parents. Donc profession des parents, moi je dis tout simplement colon, puisque en Algérie, un agriculteur, on l'appelait colon. Il n'y avait pas de maison des agriculteurs, c'était la maison du colon. Et là, un éclat de rire général dans la classe. Je me demandais même ce qui se passait, moi, pourquoi il rigolait. Je ne suis même pas devenu rouge, ni, vous voyez, mais ça m'a interpellé. Je dis, mais où je suis là? Qu'est-ce qui se passe, quoi? À partir du moment où, si vous voulez, je me suis installé, j'ai fait cette première rentrée de classe, j'ai réellement compris qu'il y avait un déphasage, qu'on était déphasé, qu'ils ne réalisaient pas ce que c'était l'Algérie, ce que j'avais vécu ou le déchirement qu'on pouvait avoir. Pour eux, on venait d'un pays d'Afrique, et puis il y avait des tentes, il y avait des chameaux, on couchait par terre, on mangeait du couscous, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai la photo de ma dernière année de classe en Algérie, à Bel Abbès. Voilà, là, je suis là. Ça, c'est mon cousin Jean-Pierre. À Oran, quand nos parents, si vous voulez, nous ont mis dans le bateau, j'ai vu mon père en bas, mes oncles et mon père qui pleurait. Et vous voyez le bateau qui s'éloigne comme ça, progressivement du port. On vous arrache à vos racines, on vous arrache à votre pays. Mais vous ne pouvez pas leur raconter ça. Comment voulez-vous que ces jeunes-là, en plus moi j'ai la chance quand même d'être dans une école, on va dire, entre guillemets, de fils à papa, de petits riches. C'est le dernier de leurs soucis, ça. Vous savez, un choc, un traumatisme, une souffrance, vous devenez plus mature. Après, on a repris confiance parce que justement, il est arrivé 2 élèves pieds noirs en cours d'année scolaire, premier trimestre, au cours du premier trimestre. Sont arrivés 2 camarades donc, qui étaient comme moi et cette jeune professeure d'anglais qui arrivait d'Oran, je ne sais plus si c'était Oran ou Alger. Et bien tout de suite, vous savez, elle nous a pris sous son aile, quoi. C'était logique, parce qu'elle comprenait ce qu'on vivait. C'est vrai que quand je suis arrivé en 6e au cours canois, à Cannes, mixité. Autant de filles que de garçons. Vous savez, à Cannes, il y a une école de danse qui est très connue. Vous savez, une école américaine de danse. Et la grande majorité des élèves de ma classe étaient des élèves de cette école. C'est vrai qu'avec elle, je me suis senti aussi intégré. Pourquoi? Parce que c'était des filles un petit peu déracinées aussi comme moi. C'est-à-dire que c'était des filles qui venaient un petit peu de toute la France et même de l'Europe dans cette école. Et elles étaient éloignées de leurs parents. On avait un petit peu quelque chose de commun. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me revient maintenant, où justement, entre ma prof d'anglais, mes amis pieds noirs et ces filles de cette école internationale de danse de Cannes, il y avait comme une famille qui s'était créée.